Bonsoir à tous, je me trouve ici boulevard Bonne Nouvelle. Comme vous voyez, il y a beaucoup de policiers en mouvement. Il semblerait qu'il y ait eu 3 attentats simultanés dans Paris avec pour l'instant un bilan d'une vingtaine de morts. Donc on ne peut pas avancer. On ne peut pas avancer plus loin qu'ici. Les policiers nous en empêchent. Donc on va essayer d'avoir des témoignages, mais ça me semble que ça va être assez difficile, on verra. No, in this side, just only in this side. Ouais, écartez. C'est honteux. Franchement. Regardez, tous ces camions de SAMU. Je me souviens plus quelle porte on était avec les supporters de l'Allemagne. Stade de France. Stade de France, ouais. Il était 22h moins quart, après on a entendu des rafales, des explosifs, on ne sait pas ça vient d'où. Il y avait même des enfants par terre, les gens par terre, on n'arrive pas à sortir. Les gens ils n'arrivent même pas à évacuer pour sortir. Parce qu'il y avait du monde par terre. Et puis même je crois le président de la République française il était à l'intérieur, François Hollande. Du Stade de France. Ouais, Stade de France, il était là, François Hollande. C'est lui le premier qui l'ont sorti pour le protéger. D'accord. C'est ce qu'on a vu sur les tribunes officielles. Vous étiez dans le stade, vous, à l'extérieur? Non, j'étais au stade. Avant qu'on a entendu des rafales, des explosifs, on a cru que c'est des pétards ou je sais pas, dehors ou loin. Après, du coup, il y a des gens qui commencent à crier attention, attention, il y a des rafales, il y a des blessés, ça commence à crier, tout ça, on commence à sortir. Là, on commence à sortir. Et la moitié du stade, ils sont rentrés au terrain. Non, on s'est retranché vite fait en haut des escaliers dans une petite salle à l'étage, en attendant que les forces de l'ordre viennent nous sortir de là. Ils étaient combien? J'en sais rien, a priori 3. Ils ont tiré beaucoup de rafales, comment ça s'est passé? Oui, ça a commencé à pétarader sans qu'on se doute de quoi que ce soit, qu'on réalise ce qui s'est passé. On s'est vite retranché à l'étage en entendant encore des rafales quand on était en haut. Ça s'est arrêté, on a attendu que ça se passe. Et les policiers sont intervenus rapidement? Ça semble une éternité. Ça semble une éternité, je ne peux pas vous dire. Okay. Il faut que je retrouve mon Merci ami. beaucoup monsieur en tout cas. Je vous en prie. Bon courage. Des coups de feu, on s'est retourné, on pensait que c'était des pétards et au final c'était des mecs qui tiraient dans tous les sens. Donc là on s'est tous couchés par terre, on a commencé à ramper vers la Seine. On se faisait écraser par tout le monde parce que tout le monde en panique, etc. Essayait de se planquer dès qu'il y avait un coup de feu, hop, partait. Dès qu'il n'y avait plus de coup de feu, se relevait. Et on est parti par un escalier qui nous a dirigés vers le côté de la gauche de la Seine, enfin droite de la Seine. Et on s'est planqué pendant 2 heures, 25, 30, recroquevillés sur nous, à entendre des kalachnikovs, des dynamites, tout ce que vous voulez, quoi. Des gens hurler, des gens comme s'ils étaient torturés. Et jusqu'à ce qu'au dernier moment, on a l'impression que les terroristes étaient à côté de la porte. Et en fait, c'était le GIGN qui était là et ils nous ont sorti les mains en l'air et on est tous sortis. D'abord les blessés, parce qu'il y avait des gens qui avaient été blessés dans la pièce pendant 2 heures, qui avaient une balle dans le genou, une balle dans le bras. Et voilà.
Ils ont revendiqué quelque chose? Ils ont dit quelque chose? On n'a rien entendu. Ils hurlaient, et ils martyrisaient les gens et c'est tout. Les gens hurlaient à côté et quand on est sorti, c'était une boucherie. Carnage. Vous avez vu les gens? Et comment on sort de ça là? On pense à quoi là? Là, on a l'impression qu'on... Que c'est pareil. C'est pareil, elle encore, mais on vient de voir une scène d'horreur et avec des gens, enfin je vais pas échapper les détails, mais oui, les balles dans la tête et du sang partout et des gens morts partout et on n'en ressort pas. Là tout de suite, on a l'impression que c'est pas vrai, c'est pas la réalité, c'est un cauchemar.